Bonjour. Cette vidéo d'une dizaine de minutes a pour but d'alerter les adultes. Espérons qu'ils se mobilisent au plus vite pour leur descendance. À la fin du montage, nous proposons une solution. La France est appelée pédoland. Ça devrait percuter chacun d'entre nous. Ça devrait tous nous mettre en mouvement. Eh bien non. Moi concrètement, ça fait 2 ans que j'ai pas vu ma fille. Parce qu'il y a 5 ans, j'ai dénoncé des crimes pédos sur elle. Ils me l'ont enlevé. Je fais ce témoignage pour sauver ma petite sœur. Papa me montre son zizi. Papa me fait des guillis aux fesses, ça fait mal. Papa fait pipi sur mon tapis blanc de chambre. Elle a fait pipi dans la chambre. Il y a eu une expertise scientifique du tapis de chambre de ma petite sœur qui s'est avérée positive. Du sperme a été retrouvé dessus. Malgré tous ces éléments, ma petite sœur a quand même dû aller chez son père un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Dépôt de plainte pour inceste classé sans suite. La révélation d'inceste, mon dossier a été classé sans suite. Malheureusement, ça a été classé sans suite. Celle-ci est classée sans suite. J'attends toujours le classement sans suite écrit. Elle a été classée sans suite en plein jour. Classé sans suite. C'est classé sans suite. Le tribunal correctionnel a récemment relaxé son père. Relaxé malgré des photos, des vidéos, des enregistrements attestés par voie d'huissier, constatés par des OPJ qui ont fait des enquêtes approfondies. J'ai un petit frère de 11 ans, actuellement placé en famille d'accueil. La seule a pour objectif de rendre la garde exclusive de mon frère à son père, qui, je précise, sort tout juste de prison pour des faits de pédophilie sur ma personne. C'est compliqué de me dire que lui, il est encore en liberté. Alors, après tout ce qu'il a fait. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on peut pas l'imaginer. Quand tu penses qu'un mec qui braque une banque, il prend plus d'années de tôle qu'un mec qui encule un môme. Avec toutes les preuves que j'ai, j'arrive pas à sauver mes enfants. Pour brûler la langue d'une petite fille avec un mégot de cigarette. Moi, j'ai fait des autopsies, moi, d'enfants de 18 mois qui s'étaient fait sodomiser par des mecs, avec le fion comme ça. Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Lydia Mathieu, qui a été enlevée le 18 janvier 2021. Ma fille m'a révélé subir des choses graves. Par classe de 25, on estime à 2 à 3 élèves victimes d'inceste ou d'attouchement sexuel. Bonjour Édouard Durand. Vous êtes magistrat, vous avez été depuis 2 ans l'incarnation de la Ciivise, c'est la commission indépendante contre l'inceste qui a permis le témoignage de près de 30 000 victimes. Je suis contrainte de dire que vous n'êtes plus que l'ancien président de la Ciivise, vous avez donc été écarté. Je pense que quand on a 160 000 enfants qui sont victimes chaque année et un nombre de condamnations qui est proche de 0, on est dans un système d'impunité. C'est 0,3% des victimes qui arrivent à condamner leurs agresseurs. Mon agresseur vient d'être prononcé coupable de 3 chefs d'accusation, à savoir viol sur ma personne, viol sur Samantha, agression sexuelle sur une autre personne et en état de récidive. Et sa peine, c'est 6 ans de prison, dont 2 fermes, avec aménagement de peine. C'est-à-dire qu'il n'ira juste pas en prison. Pourquoi on ne parle jamais de la France comme d'un pays où une centaine de médecins généralistes ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour avoir fait des signalements? Signalement d'ordre pédocriminel. Je me retrouve condamnée pour avoir juste consciencieusement appliqué mon serment d'Hippocrate. Mais je l'ai donné aux gendarmes, j'ai tout fait écouter, les juges nient les pièces, elles disparaissent du dossier, c'est assez monstrueux. Quand je n'étais pas à l'école, j'étais enfermé dans une cabane dans le jardin. Et je ne voyais la lumière que quand on me donnait quelque chose à manger ou qu'on venait me chercher pour le viol. Je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68 et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Je vous ai répondu, mais je vais pas en dire plus. C'est monstrueux. Donc il y a bel et bien en effet des meurtres d'enfants. Elle me décrit clairement qu'il y a des cages avec des enfants qui sont en danger, qui sont enfermés là-dedans. Avec toutes les preuves que j'ai, j'arrive pas à sauver mes enfants. Certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières. Bien entendu. Mais le monde politique et le monde de la justice française en est plein. Et pourquoi
Pourquoi a-t-on refusé d'analyser les 6000 traces ADN retrouvées sur les fillettes et dans les cages? Du sang, du sperme, des cheveux, des poils. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin? Avait-on peur de retrouver la trace de personnalités influentes? Alors c'est vrai, Di Rupo n'a jamais été condamné pour pédophilie. Mais un nombre très important de plaintes ont été déposées contre lui pour de tels faits. Toujours pour les mêmes faits. C'est bizarre, non? La destination a toujours été la même pour ces plaintes. La poubelle. Même lorsqu'il venait de policiers assermentés. Ainsi, en août 1989, Di Rupo était à l'époque député européen. Eh bien, à l'époque, 2 policiers communaux surprennent Di Rupo en bordure du Grand Large à Mons. Et avec qui? Avec un gamin de 12 ans et un gamin de 13 ans dans sa voiture. Les gamins avaient le bas du corps dénudé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont 2 policiers communaux assermentés qui ont eu la volonté de témoigner, mais leur hiérarchie communale les en a dissuadés. Alors de 2 choses l'une, soit Di Rupo est un homme persécuté, qui a de très nombreux ennemis, et l'on comprend mal comment cet homme a pu devenir Premier ministre, soit cet individu est un criminel, qui profite de ses appuis et de ses fonctions pour violer impunément des enfants. Des points de suture faits à vif, sans anesthésie. J'ai trouvé mon petit frère Karl, rendu face à moi. Mon monde s'est littéralement effondré ce jour-là. Une fraction de seconde, je l'avais sauvé, décroché, mis au sol. T'avais poussé ma maman et tout ça, c'est ta faute! C'est ta faute, ça me déteste! Notre compilation est terminée. Pour en savoir plus sur le sujet, nous te conseillons de suivre Alexandre Le Breton et Don Bamos après avoir visionné ces 3 films documentaires. Viol d'enfants, à quand la fin du silence, réalisé par F-Society. Pédoland, la fin du silence, réalisé par des anonymes. Et enfin, le dernier, Les survivantes, réalisé par Pierre Barnerias. Bravo. Alors j'invite, si les personnes le désirent, toutes les personnes qui, dans cette salle, ont été victimes d'abus sexuels, que ce soit intrafamilial, maintenant que j'ai vu et que j'ai écouté ces témoignages, je crois qu'on ne peut pas ne pas faire quelque chose et participer. Le film est absolument exceptionnel. Il y a un avant et un après. Je pensais pas que des choses pareilles pouvaient se produire et c'est vraiment un film qu'il faut voir. Il faut que j'arrête d'être dans le déni. Il faut que ça cesse. C'est une date historique. J'espère que ce sera l'étincelle qui mettra le feu aux poudres et réveillera le maximum de gens. J'ai envie de dire aux âmes sensibles de ne pas s'abstenir, prendre son courage à deux mains, faire comme toutes les mamans. Le film en lui-même est pas horrible. On n'en ressort pas lourd. On ne ressort pas en se disant c'était difficile à regarder. C'est pas difficile à regarder. Foncez voir ce film. C'est plus qu'un film. Tu as peur pour tes enfants? Tu veux que ça change? Nous aussi, mais il faut d'abord que le peuple s'éveille sur ce fléau. Pour ça, nous avons peut-être une solution. Comment voulons-nous procéder? En réalisant un maximum de simples banderoles, t-shirts, autocollants et tracts, comportant un QR code qui dirigera vers la vidéo que tu regardes actuellement. Elle est publiée sur un réseau qui ne connaît pas la censure. Ces effets seraient mis à la vue du public lors de nos rassemblements mensuels qui auront lieu le 2e samedi du mois. Devant les tribunaux à 14h. Heure précise. Nous y croyons, mais pour réaliser notre projet,